Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans le podcast de Grand Teacher relate. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde secret des grands financiers, un monde où quelques hommes et femmes orchestrent des transactions de plusieurs milliards de dollars avec un seul objectif, contrôler l'avenir des entreprises, de Wall Street et parfois de nations entières. Aujourd'hui, nous parlons d'un homme qui a dominé ce monde par une stratégie audacieuse et controversée. Henry Kravis, le roi des rachats d'entreprises, le pionnier du rachat à effet de levier ou LBO. Mais avant de devenir une légende de Wall Street, Henry Kravis était un simple fils d'entrepreneur texan. Son oncle, Raymond Kravis, avait été un pionnier des financements à grande échelle. C'est lui qui a allumé l'étincelle. Henry, en étudiant à l'université de Columbia, a compris qu'un bon investisseur ne se contentait pas de posséder des actions. Il devait posséder le contrôle. Nous sommes en 1976. Deux jeunes financiers, Henry Kravis et son cousin George Roberts, se trouvent dans un petit restaurant chic de Manhattan avec leur mentor, Jérôme Kohlberg. Kohlberg, bien plus âgé, leur parle d'une nouvelle stratégie d'investissement. Le concept, utiliser l'argent des autres pour acheter des entreprises. Les actifs de l'entreprise elle-même serviraient de garantie pour le prêt. C'est ainsi qu'est né le concept du LBO, le Leverage Buyout. Les LBO permettent de réaliser des acquisitions massives en empruntant, souvent, plus de 90% de la valeur de la transaction. Tout repose sur une idée simple. Si l'entreprise achetée génère suffisamment de cash, les dettes seront remboursées en un rien de temps et les nouveaux propriétaires deviendront riches. Très riche. Mais ce type de transaction n'est pas sans risque. Si l'entreprise trébuche, la montagne de dettes peut l'écraser. Et ce que Kravis et ses partenaires ne savaient pas encore, c'est que cette stratégie allait non seulement les hisser au sommet, mais aussi déclencher des controverses. En 1976, Kravis, Roberts et Kohlberg quittent leur firme, Bear Stearns, pour fonder leur propre société, KKR. Kohlberg, Kravis, Roberts. Leur objectif ? Révolutionner le monde des rachats. Leur premier coup d'éclat arrive en 1979 avec l'acquisition de Uday Industries, une société industrielle américaine. Le montant ? 380 millions de dollars. Une somme énorme pour l'époque. Mais Kravis et son équipe ne se contentent pas de cela. Leurs ambitions grandissent au fur et à mesure des succès. Puis vient l'affaire qui scelle leur nom dans l'histoire. Nous sommes en 1988. Au sommet des années de frénésie financière. Kravis et ses associés se lancent dans la plus grande bataille de rachat de tous les temps. L'acquisition de RJR Nabisco. Le prix ? 31 milliards de dollars. C'est le plus grand LBO jamais tenté. Un rachat qui a fait trembler Wall Street. Le montant est incroyable. KKR a surenchéri, écrasant tous les autres prétendants. Un pari monumental qui pourrait soit les propulser au sommet, soit les faire sombrer. C'est là que le génie de Kravis se manifeste. Il comprend que pour l'emporter, il ne suffit pas d'offrir plus d'argent. Il faut gagner le soutien des actionnaires, des employés et même
du grand public. Chaque détail compte. L'offre, les conditions de travail, les discussions en coulisses. Kravis manie tout avec une précision chirurgicale. Le 30 novembre 1988, l'accord est signé. Henry Kravis, dans un smoking noir, serre la main de Ross Johnson, le PDG de RJR Nabisco, devant une mer de flashs et de caméras. À cet instant, Kravis devient le roi incontesté de Wall Street. Mais à quel prix? RJR Nabisco, sous le poids des dettes, finit par se restructurer. De nombreux employés perdent leurs emplois. Les filiales sont vendues une par une. Kravis a réussi l'un des plus grands coups financiers de l'histoire. Mais pour beaucoup, il est devenu le symbole des excès de la finance. Aujourd'hui, Henry Kravis n'est plus seulement un investisseur. Il est un mythe. Son nom est synonyme de pouvoir et de prise de risque. À travers KKR, il a transformé des centaines d'entreprises, façonné le capitalisme moderne et amassé une fortune colossale. Sa réussite ne se mesure pas seulement en milliards de dollars, mais en influence. Kravis a compris quelque chose que peu d'investisseurs ont saisi. Ce n'est pas seulement l'argent qui compte. C'est la capacité à contrôler les leviers du pouvoir. Le LBO est son arme. Un outil dangereux, mais qui, entre les mains d'un maître, devient l'instrument de réussite légendaire. Aujourd'hui, KKR est l'un des plus grands fonds d'investissement au monde. Et Henry Kravis, le pionnier des rachats à l'effet de levier, reste une figure incontournable pour quiconque aspire à comprendre les dynamiques du pouvoir financier. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grand Teacher Relate. La prochaine fois, nous explorerons un autre personnage emblématique du monde des affaires et de la finance. Alors, restez avec nous et n'oubliez pas, les maîtres de la finance ne sont pas ceux qui possèdent le plus, ce sont ceux qui osent prendre le contrôle.